Elle est souvent considérée comme totalement délurée tandis qu'il est discret et adopte souvent un visage froid, impassible et fermé. Parfaits opposés que tout semble attirer, Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombasle forment un couple des plus solides depuis 1993, année de leur mariage. Une union qui n'aurait néanmoins jamais dû se faire comme l'expliquait l'écrivain philosophe sur le plateau du Divan sur France 3 en 2015. Fan des élucubrations de son épouse et de sa personnalité haute en couleurs, l'auteur avait en effet failli poser un lapin à sa dulcinée le jour de leur mariage. Un drame évité de justesse selon Bernard-Henri Lévy qui se souvenait avec émotion de cette journée qui aurait pu avoir une issue dramatique. Bloqué en Bosnie-Herzégovine à Sarajevo qui était alors en état de siège, l'écrivain ne pouvait plus bouger de cette ville et se rendre à son mariage célébré à Saint-Paul-de-Vence en France. Le pont aérien était totalement interrompu, racontait-il. Stressé de perdre la femme de sa vie, il aurait alors été touché par un miracle inattendu. J'ai réussi à arriver à mon mariage avec un avion de l'ONU. Et si est-il vrai que miraculeusement, je ne crois pas en Dieu mais là il m'arrive d'y croire, le 18 juin 1993 le pont aérien a été rétabli, l'espace d'un vol ou deux et j'ai profité d'un de ces vols. A-t-il confié. Extrêmement heureux avec la jolie blonde qui était devenue sa muse dans la pièce Le Jugement dernier, 1992, et le film Le Jour et la Nuit, 1997, il assure même vivre un coup de foudre permanent depuis maintenant bien des années. Avant son union avec BHL, Ariel Dombasle avait été marié à Paul Albout en décembre 1976, un dentiste qui avait 32 ans de plus qu'elle. Ils ont divorcé en 1985. Interrogée par Marc-Olivier Fogiel dans son émission Le Divan, en 2017, elle déclarait « Je me dis que si est étrange parce que ça a été le premier homme de ma vie. » Ce médecin, qui était un playboy très connu. Et qui a eu entre ses bras les plus belles femmes du monde. Et moi, je voulais absolument le conquérir. J'étais comme une sorte de Lolita. De son côté, l'écrivain a été marié à l'ancienne mannequin Isabelle d'Outre-Lugine dans les années 1970. De leur union est née une fille, Justine, le 27 septembre 1974. Il fut ensuite avec l'éditrice Sylvie Bouscasse en 1980. Ils deviennent parents d'un fils prénommé Antonin la même année.